pour cet exercice, vous allez prendre un bâton. Alors là, vous allez me dire, ah ben non, moi j'en ai pas de bâton. Mais si, hein, vous allez chercher un balai, vous le dévissez et vous avez un bâton. Donc ces exercices, c'est des exercices que vous pouvez faire le matin pour vous déverrouiller, pour réveiller le corps, mais également si vous allez jardiner, faites quelques mouvements, hein. Le jardinage, c'est un peu du sport, on fait plein de flexions, on travaille beaucoup en se penche en avant, donc voilà, le dos est quand même beaucoup sollicité, donc vous pouvez faire ces exercices avant et après. Faites bien attention, je vais vous expliquer les exercices, mais les placements sont importants. Les placements du bassin, souvent c'est sur ces mobilités de dos, sur des rotations, sur des inclinaisons où on se penche en avant, qu'on va se faire mal au dos, qu'on va se bloquer et avoir parfois des lumbagos. Donc il faut vraiment porter une attention particulière aux placements et éviter de les faire rapidement. On va commencer. Alors là, vous allez vous placer. On va commencer sur des jambes fléchies. Donc, on va relâcher au niveau des hanches. Les genoux se fléchissent. On place son bassin, son dos et toujours l'étirement de la colonne pour éviter au disque d'être en pression. On va ensuite prendre le bâton. Vous allez écarter, voyez, vos bras sur le bâton, plus que la largeur de vos épaules. On garde l'ancrage, la flexion, le dos droit et on va s'enforcer pour commencer à mener les mains, les bras là vers le haut. Donc en maintenant la verticalité au niveau du corps, on va monter, on inspire et on ne force pas. Si vous avez des problèmes d'épaule sur cet exercice, faites bien attention de ne pas aller trop haut. Dès que vous sentez que ça fait mal, que vous mettez des forces inutiles, vous arrêtez le mouvement, vous allez à votre maximum sans forcer. Ça, c'est important. Donc là, on place ici. Là, c'est tranquille, hein. Vous voyez, on travaille juste l'articulation de l'épaule pour le moment. Et là, maintenant, on va fixer en haut, les bras restent tendus. Et ici, on va dégager sa cage thoracique. C'est un petit mouvement, hein, que vous devez ressentir. Vos pointes d'omoplate, vous voyez, dans le dos se resserrent, comme si on vous appuyait dans le dos. Et la cage thoracique s'ouvre un peu plus, le sternum s'engage un peu plus vers l'avant et vers le haut. Et on relâche, on inspire et on expire. Évitez, hop, la cambrure excessive, le bassin, voyez, autrement qui part vers l'avant et le dos vers l'arrière. On garde le dos droit, même si on se sent un petit peu bloqué, ce qui est normal, hein. Là, moi, je ne peux pas aller plus loin que ça. On va fixer la position pour bien ressentir. Les épaules ne montent pas aux oreilles. On les fixe vers le bas, on maintient l'ancrage, on serre les pointes d'omoplate et on ouvre un peu sa cage thoracique. La tête, on rentre le menton légèrement, voyez, pour pousser l'arrière du crâne. Voilà, et on maintient. Maintenant, on va relâcher. Très important ce premier mouvement, puisqu'après on va monter un peu plus et il faut que vous puissiez bien libérer votre épaule. Pareil, problème, hein, de tendinite, bursite, tout ce qui finit par ite là, sur l'épaule. Évitez de forcer. Vous pouvez faire votre mouvement autrement s'il y a une tendinite et que vous ne devez pas lever le bras, vous le faites avec un seul bras. Donc on se replace ici, on monte, les bras bien larges, on va fixer, dégagement de la cage thoracique, ce qu'on a vu, on fixe le bassin, et là en fonction des possibilités de chacun, on ouvre la cage thoracique pour amener les bras un petit peu plus vers l'arrière, sans monter les épaules elles sont toujours basses, et on redescend. La ligne des clavicules est large, on fixe, on inspire, ouverture de la cage thoracique, on libère le bras, on évite ça. Vous voyez, souvent dans les cours, on va forcer. Et là, on met des tensions sur les cervicales, les bras se fléchissent. Donc là, ça va pas du tout, hein, on ne fait pas ça, s'il vous plaît. Donc ici, là, on fixe, on dégage la cage thoracique, on ouvre, on descend les épaules. Et en fonction des personnes, voilà, on va chercher à aller un peu plus loin si on peut. Et on revient. Donc on inspire, on fixe, on ouvre, on laisse les bras partir un petit peu plus vers l'arrière. Et là, on va fixer la posture. Le menton est rentré. Et là, la tête, le menton, il n'est pas devant.
On étire son dos, comme si la tête poussait et quelque chose vers le bâton. On descend les omoplates, les pointes se resserrent. Et on relâche. On va maintenant monter. On inspire. Dégagement de la cage thoracique. Et en fonction des possibilités, vous descendez. Alors là, le bâton passe derrière, oui. Peut-être pas pour tout le monde. Si vous avez un petit blocage sur l'épaule et que vous êtes là au maximum, ben vous descendez, ça va arriver à la tête. N'essayez pas d'amener vos bras trop loin au détriment de votre position. Et c'est ça souvent qu'on voit dans les cours. On a un prof qui fait un mouvement, on a envie de faire pareil, mais on n'a peut-être pas le même âge, le même vécu, les mêmes pathologies. Donc il faut adapter. Donc là, ici, on repart. On va tendre sur l'inspire. Maintenant, c'est le même mouvement. Les pieds poussent, vous voyez, dans le sol. On étire son dos, on dégage sa cage thoracique. Et en fonction, sur la flexion, on descend le bâton, soit sur les épaules, soit sur la tête. Et si on ne peut pas amener les bras vers l'arrière, eh bien, ça va être sur la cage thoracique. Donc, prenez le mouvement qui vous convient. On y va, on monte, on ouvre, là. Faites attention à la posture, les fesses sont toujours vers les talons et on descend sur la flexion. Voilà, et on monte, on inspire, on souffle, on revient. Inspirez, montez, tenez bien au niveau de la sangle abdominale. Ouverture et on souffle, on descend. Inspire, comme si on poussait des haltères. Expire, flexion. Inspire, je pousse, ouverture, descend sur le souffle. On pousse. On relâche, encore. Ouverture, expire. Sentez bien, hein, en dissocié quand vous montez. 1, la poussée, les épaules basses. 2, l'ouverture. 3, la descente. Monte, on ramène devant. On relâche. Ok. Et vous relâchez. On a vu là l'exercice de travail donc au niveau de la mobilité des épaules. On va maintenant travailler sur la rotation. Alors la rotation, c'est très important parce que parfois on se fait mal sur des rotations, on veut prendre quelque chose ou au sol souvent et c'est là où on se bloque. Donc là c'est pareil, le placement il est primordial. Ici vous êtes placé, on va le faire d'abord sur les jambes tendues. Parce que voilà, au moins je suis sûre que vous garderez bien les jambes tendues. Donc là, vous allez prendre votre bâton et vous allez le placer devant si vous avez un problème d'épaule. Vous voyez sur l'exercice précédent, si vous sentez que ça vous met des tensions sur les trapèzes, là vous mettez le bâton devant vous. Pour les autres, si vous arrivez à le placer derrière, soit derrière la nuque, soit posé sur vos épaules, vous le faites, ce n'est pas une obligation, je le rappelle. Donc vous prenez votre adaptation. Et là, on va garder les jambes tendues, mettre les mains ici sur derrière le bâton, vous voyez, comme ça, là, et on va travailler sur la mobilité du corps, du dos, des cervicales, et voilà, de ce dos et du bassin, avec la rotation. Donc ici, déjà, on se grandit toujours. Là, l'appui du bâton, vous voyez, vous devez le sentir sur vos épaules. Il va vous aider. Là, les épaules, vous voyez, elles sont vers l'avant. Ah, hop, je descends les épaules, comme si je voulais, avec mes mains, vous voyez, faire glisser le bâton un petit peu plus loin dans le dos, vers les pointes d'omoplate. Et on relâche. Donc ça, c'est pour étirer votre dos déjà et placer la position. Ça va tirer là, normalement, sur vos bras. Voilà, hop. Donc on fixe. On relâche, les épaules s'avancent et on descend les pointes d'omoplate, enfin le bâton, voilà, en même temps, voyez, avec les pointes d'omoplate. Là, on va rester dans cette position. Pour les personnes qui sont devant ici, c'est pareil, l'appui, il va descendre et vous amenez les épaules, les omoplates et les coudes vers le bas et vous vous étirez. Ok. Donc, à partir de cette position-là, on va garder l'étirement, les épaules basses, on fixe. Et là, on place la tête. Donc la tête, vous voyez, dans la posture, elle enroule. Si on amène la tête vers l'avant, le dos s'enroule. On va la reculer et on va tourner. On inspire, on expire. Donc là,
c'est pareil, essayez d'imaginer toujours que vous tournez autour d'un axe ici, voyez comme le petit poulet qui est embroché, et qui tourne. Donc là on fait que la mobilité des cervicales, ok? Voilà, sans forcer, on accepte. Voilà. On se dit pas, oh là là, je vais pas trop loin, je vais essayer de forcer un peu, pourquoi? Normal, allez, là. Ok, on recentre. Maintenant, on va travailler la mobilité à partir du milieu du dos et de la taille. Donc ici, on se replace, même chose. On va étirer, abaisser les épaules. Si c'est trop compliqué, là, ça vous tire trop avec les mains placées derrière le bâton, vous ramenez le bâton devant. Donc ici, on étire. Ok, on fixe. Et là, en fait, on va imaginer que la tête jusqu'au milieu du dos, c'est bloqué. D'accord? Et que la mobilité, elle peut être qu'au niveau du milieu du dos. Donc on ne tourne pas la tête. Là, on fixe et on va se rendre compte de la mobilité au niveau dorsal. La charnière, là, vous voyez? Hop. Et pareil, on évite ça. Vous voyez, parce que là, on se dit, oh là là, je vais loin, oui. Mais là, le placement du dos, vous voyez, si je place bien mon dos, là je suis à fond, si je commence à forcer, l'épaule ici, là, le coude va se lever, le dos, ben, il se relâche. Hein. Donc nous, ce qui va toujours être le plus important, c'est l'alignement. Et à partir de cet alignement et de cet auto-grandissement, je travaille ma mobilité. Là. Donc cette mobilité, on sent bien qu'elle n'est pas énorme. Hein. Elle est moins grande que la mobilité au niveau des cervicales. Faites le mouvement pendant que je parle. Hein. Là. Ok, doucement on prend conscience. Et puis après, voilà, on peut accélérer son mouvement quand on a bien pris conscience et on vérifie que le bassin, il ne tourne pas avec. En tout cas, sur ce mouvement-là. Ok, on va s'arrêter. Et maintenant, donc toujours le bâton soit derrière, soit vous le replacez devant. On va travailler sur la mobilité à partir du bassin. Donc là, en fait, hein, l'axe, eh ben, il part de la tête jusqu'au bassin. Et là, vous laissez votre bassin tourner. Et vous gardez les pieds bien dans le sol. D'accord? Le genou va rester bien tendu. Les jambes tendues, là. Et là, hop. Mobilité du bassin. Et on peut s'arrêter pour se rendre compte. Vous devez garder toujours le placement des bras. Vous voyez, ne lâchez pas ici. Là, j'ai décollé le bâton ici. Si vous êtes là, c'est pareil. On ne vient pas forcer. Hein. Petit poulet, embroché dans la rôtissoire, qui tourne. Tourne et tourne. Ok, donc si on veut tourner un peu plus maintenant, ah ben il va falloir, vous voyez là, j'ai fait bassin. Si je continue et que je ne travaille pas sur ma mobilité du pied, ben c'est votre genou qui va rentrer. C'est pour ça que parfois, hein, sur pareil, des mouvements de rotation, que ce soit au ski sur un virage, clac, le genou, eh ben, il ne va pas aimer. Vous voyez, hop. Donc là, on va se pousser du sol, repousser, vous voyez, là, et on va décoller le talon, on étire son dos, et la rotation, hop, va falloir qu'elle amène également la mobilité sur votre hanche et sur votre genou, votre pied. Et on revient. D'accord? Si on part du haut, comme on vient de le faire, voyez, tac, 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 on laisse ensuite le pied tourner et on va pousser et tirer dans sa jambe. On revient, pousser, tourner. On revient. Donc en fait, hein, là je vous ai fait partir du haut pour vous rendre compte des différentes mobilités. Donc le plus judicieux sur cet exercice, c'est de partir du bas. Donc maintenant on va pousser, étirer, tourner ici. Donc on va commencer par le bassin. On travaille sur la rotation, voyez, au niveau de la taille. Et ensuite sur le dos, le haut du dos et la tête. Là, mais le plus important, c'est pas de tourner, c'est de pousser, s'étirer et
tourner autour de son axe. Et but, là, tac. Je tourne ici, 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 jusqu'à la tête. Ok. Encore. On se repousse. Hop. Et on pousse. On fixe. Ici, 1. Je pousse, je grandis, j'aligne. Allez, clac. Ici, je maintiens la poussée. Rotation. Là, bassin, on laisse la hanche, le pied. Genou. Vous voyez, il faut que tout suive. Hein. Là. Après, je vais travailler sur le haut. Jusqu'au cervical ensuite. Vous voyez, donc, prenez le temps. Là, tourne. Bassin. Taille, dos et tête. Donc ça veut dire que s'il n'y a pas trop de problème de mobilité sur les cervicales, vous pouvez finir le mouvement sur la rotation des cervicales et vous regardez plutôt, voyez, vers votre main. C'est pas une obligation, vous allez vers. C'est tout. Sans forcer. Là. Et on revient. On fléchit. On replace son bâton devant et on relâche. Donc là, on a vu la rotation et il va y avoir également dans la mobilité du dos l'inclinaison sur une prochaine vidéo.